déjà les réunions hebdomadaires et surtout le mastermind mensuel. Nous avons une rencontre mensuelle que nous faisons et ces rencontres-là se tiennent autour d'un thème. Soit c'est un livre, soit c'est une masterclass et chacun parle de ses expériences. On repart de ce mastermind-là avec des engagements, de nouveaux engagements, avec beaucoup plus de force, d'énergie positive et de niaque. Voilà, donc je pense que cette communauté-là, le fait qu'on soit connecté pratiquement tout le temps, qu'on se tire vers, c'est une communauté qui nous tire vers le haut. On n'a pas autre choix que de monter en fait. Comme on le dit, quand t'arrives pas à courir, il faut marcher. Quand tu n'arrives pas à marcher, il faut ramper. Quand tu n'arrives pas à ramper, il faut te traîner par terre. Mais tu fais tout sans rester statique. On ne s'arrête pas, on avance malgré tout. Et ces gens-là sont là pour nous tirer vers le haut. Et ce n'est que ça que j'apprécie énormément. Et comme je le disais, ça impacte la jeunesse, ça impacte les enfants, ça impacte mon environnement, mon personnel, mon environnement professionnel. Je suis fière de voir des mentalités changer. Je suis fière de voir des personnes transformées quand même. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Je veux dire l'action. Il n'y a pas de... On peut tout apprendre. J'ai suivi énormément de masterclass. J'ai été accompagnée, j'ai suivi des accompagnements. J'ai suivi du coaching. J'ai fait de la lecture et tout ça. Mais tant qu'on acquiert toutes ces connaissances-là sans agir, c'est qu'on reste en réalité sur place. Il ne s'agit pas de blablater, il ne s'agit pas de rester dans la théorie, il faut passer à l'action. Et c'est ce que j'ai appris vraiment à la discipline nation, c'est de passer à l'action. Il ne s'agit pas de parler. Franchement, on ne parle pas, il faut agir. Et c'est ça vraiment que j'ai intégré définitivement. Et ça fait qu'aujourd'hui, je me rends compte d'à quel point les gens n'agissent pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui n'agissent pas. Je faisais partie de cette catégorie, mais il a fallu que je quitte cette catégorie pour me rendre compte, ah tiens, mais là, il est en train de faire une grave erreur. Elle est en train de faire une grave erreur. Il faut bien. Il y en a que j'ai pu faire venir à la discipline nation, mais il y a d'autres qui continuent de piétiner, qui continuent d'estimer que voilà, tout ça, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, mais non. Investir sur soi, c'est énorme. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'investir sur soi. J'ai de grands objectifs, vraiment de grands objectifs. Et en tant que leader, en tant que dirigeante, en tant que leader, je n'ai pas autre choix que d'impacter mon environnement. Je n'ai pas autre choix que d'impacter la jeunesse. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de tirer la jeunesse vers le haut. La jeunesse a besoin de connaître, d'être consciente de la croissance personnelle dès maintenant. Parce que nous, on a eu à faire nos expériences, on a eu à faire nos erreurs avant de faire le pas. Aujourd'hui, l'information est disponible. Pour les aînés, pour les grandes personnes, il y a le développement personnel est vraiment à portée de main. Le développement personnel est même pratiquement galvaudé. Mais la couche sur laquelle il faut vraiment travailler, c'est la jeunesse. Et moi, c'est mon leitmotiv. Je dois travailler à impacter la jeunesse. Et ça, j'ai la rage de le faire. Et ça se fera. À long terme, je veux avoir une génération, toute une génération parler de moi, de l'influence, de l'impact que j'ai eu sur leur vie. À long terme, je veux voir ces jeunes-là dire que j'ai pu faire ci
parce que Colombe a dit telle chose à un moment donné. J'ai pu quitter ce chemin, j'ai pu retrouver le bon chemin parce que Colombe a passé un tel message à tel moment, parce que Colombe a impacté ma vie d'une manière ou d'une autre, en entreprise, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Voilà, vraiment, je rêve de ce temps-là où toute une génération parlera de Colombe en tant que voilà, leader d'impact. Déjà, je lui dirais de croire en son potentiel. Nous avons un potentiel inouï. Il n'y a pas de raison de baisser les bras. Il n'y a pas de raison de baisser les bras lorsqu'un environnement te fait stagner. Il faut fuir cet environnement-là. Il faut barrer, il faut nettoyer au Karcher, comme on le dit. Il faut vraiment avancer, ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras. Même quand on est complètement à bout, il y a toujours un petit souffle en fait. Il y a toujours un petit souffle qui nous maintient et qui nous permet vraiment d'avancer. Donc, qu'est-ce que je vais dire à cette personne-là? Je lui dirais de nous rejoindre dans la discipline nation, d'intégrer déjà la discipline comme valeur, franchement, comme valeur essentielle. Discipline un jour, discipline toujours, et avec toute la motivation possible et imaginable. Lorsqu'il n'y a pas la discipline qui suit, la motivation, c'est juste. En fait, comme le dit Daniel Kwaku dans son livre Discipline, la motivation, c'est pour les gamins, c'est pour les enfants. Il faut la discipline. La motivation, c'est comme un feu de paille. Ça brûle, et puis après, ça s'éteint. Alors que la discipline, que ça te plaise ou pas, tu maintiens le cap. Tu avances et même si c'est à petits pas, tu avances et tout doucement, tu avances. Moi, j'ai fait tellement d'expériences, j'ai partagé tellement d'expériences avec mes concitoyens. Aujourd'hui, je vais exagérer peut-être selon vous, mais aujourd'hui, j'ai récupéré au moins, je dis au moins minimum 50 paires de chaussures que j'aurais jetées juste comme ça parce que voilà, j'ai ramassé tout un tas parce que j'ai intégré la discipline financière, je me suis dit, mais tout ça, pourquoi je vais jeter? J'ai cherché des cordonniers de qualité, j'ai cherché des maroquiniers et j'ai retapé beaucoup de chaussures aujourd'hui que je remets. J'aurais pu les jeter, gaspiller de l'argent, racheter, voilà. Mais non, tout ça, ça rentre. J'ai imaginé combien j'ai pu épargner depuis que j'ai intégré la discipline nation, depuis août 2025. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut... En fait, c'est un mindset, c'est pas pour tout le monde. La discipline, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et il faut vraiment décider. C'est une décision, c'est un choix personnel. La discipline est intentionnelle. C'est vraiment un choix qu'il faut opérer, qu'on le veuille ou non, qu'on reste fidèle à soi-même, aligné. Et là, on arrive à se regarder dans le miroir, on arrive à se regarder dans la glace, on est fier de soi-même et franchement, fier de soi-même. Et puis, l'environnement te voit même transformé. Et il y a rien de plus valorisant, il n'y a rien de plus, voilà, il y a rien de plus plaisant que d'intégrer complètement la discipline. Inaction, indiscipline. La volonté de réussir, la volonté d'y arriver, la volonté de vivre la vie qui me convient en réalité. Le moment le plus difficile, c'est quand tu es fatigué, tu rentres fatigué le soir, mais tu dois finir de cocher toutes les cases de ta checklist. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Lorsque je rentre le soir, je regarde si j'ai pu cocher toutes mes cases ou au moins 9 cases sur 10. Donc là, parfois c'est difficile, parfois le sommeil t'embête, mais voilà, tu es obligé de terminer. Pas par contrainte, mais par respect pour soi-même. C'est surtout ça. Je ne prends pas ça du tout comme une contrainte. Je dis, j'ai décidé d'intégrer la discipline
Il n'y a pas de raison que je me remette à trouver des arguments, à procrastiner. Franchement, ça c'est manquer de respect à la version de moi-même que je veux retrouver, voilà, pour laquelle je me bats. Donc, par respect pour la version de moi-même que je veux retrouver, voilà, au bout du rouleau, je ne baisse pas les bras. Ah, il ne faut pas abandonner. On ne baisse pas les bras. Comme le dit l'autre, on ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas, on n'arrête pas, on avance. Lorsque tu adoptes les mêmes méthodes et que tu n'atteins pas les résultats escomptés, il faut changer de méthode. Je n'avais pas de méthode, je n'avais pas de stratégie, j'avançais au pifomètre, j'avançais à l'émotion, j'étais plein d'énergie. À un moment donné, j'avais de l'énergie fluctuante et il fallait marquer un stop. Indiscipline, dépenses folles, voilà, arguments, procrastination, tout ça. Il faut arrêter à un moment donné. Parce qu'on a une génération qui nous regarde, on a nos enfants qui nous regardent, il faut arrêter. Et moi, je veux pas passer inaperçu, je veux pas passer ma vie juste comme ça. Je veux impacter. Et à un moment donné, lorsque je me regarde dans la glace, je dis non, c'est pas cette colombe que je veux. Je veux l'autre colombe que je suis en train de devenir, et je suis fière de la version de cette version de colombe que je suis en train de voir. J'en suis très fière. Alors, la vie avant, c'était l'indiscipline. À un moment donné, il faut faire le stop, il faut regarder un peu en arrière, savoir recalibrer, se remettre en selle, prendre l'élan maintenant avec cette nation qui me porte et tenir bon, tenir ferme, avancer, rester forte, garder l'énergie et à enregistrer des résultats, partager des témoignages, impacter, susciter l'envie, voilà, susciter l'envie, encourager, diffuser et partager l'expérience de la nation. Et c'est ce que je suis en train de faire. Rejoignez-nous à l'ADN 365, franchement, ce n'est que du bonheur. Vous allez remercier la version de vous qui vous a amené à l'ADN 365.